Bonjour tout le monde, Mbolani, Menedokira Winra, Ye 9 Pambantu Innovation Médecine. Je suis docteur Winra de 9 Pambantu Innovation Médecine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'hypoxie et l'hypoxémie. Tout d'abord, qu'est-ce que l'hypoxie? L'hypoxie désigne le manque d'apport en oxygène au niveau d'un tissu de l'organisme ou d'un organe. Elle est souvent confondue avec l'hypoxémie qui correspond à une baisse de l'oxygène dans le sang. L'hypoxie est en fait une maladie qui est la conséquence directe de l'hypoxémie. Il existe différents types d'hypoxie en fonction du tissu ou de l'organe touché par le manque d'oxygène. Il y a hypoxie tissulaire, correspond à une privation en oxygène généralisée à tous les tissus de l'organisme, qu'ils soient superficiels ou plus profonds. Cette hypoxie peut être dans un premier temps silencieuse, puis donner lieu à des ulcérations cutanées appelées escarres chez les patients. Hypoxie cérébrale correspond à un défaut d'oxygénation des cellules et tissus du cerveau. Ces conséquences peuvent bien sûr être gravissimes en l'absence de prise en charge rapide des patients. Hypoxie fœtale correspond à une diminution de l'oxygène du fœtus. On parle également de souffrance fœtale. Cette hypoxie peut être chronique et d'évolution progressive pendant la grossesse ou aiguë lorsque perturbation grave de l'oxygénation fœtale survient au cours de l'accouchement. Hypoxie rénale ou cardiaque ou pulmonaire lorsque ces différents organes cardiaques, rénaux et pulmonaires sont insuffisamment approvisionnés en oxygène. Puis les hypoxies peuvent également être classées en fonction de leur cause. Première cause, l'hypoxie hypoxique. Elle désigne une situation où la disponibilité de l'oxygène est réduite et qu'il ne passe donc pas de façon optimale dans les poumons. Elle peut avoir plusieurs causes. L'altitude, c'est-à-dire trajet en avion, randonnée, en altitude, en haute montagne. Un défaut de ventilation par les poumons causé par les problèmes de voie respiratoire chez les patients ayant des infections pulmonaires, œdème pulmonaire, fibrose, emphysème, asthme, apnée du sommeil, bronchopneumopathie chronique obstructive. Il y a aussi l'hypoxie anémique. Lorsque le sang manque d'hémoglobine et n'est plus aussi efficace pour transporter de l'oxygène dans les tissus. C'est le cas lors d'une anémie ou plus rarement d'une perturbation de la fabrication des acides aminés qui constituent l'hémoglobine, connue sous le nom de thalassémie. L'hypoxie circulatoire, liée à un défaut de débit sanguin. L'hypoxie circulatoire est généralement liée à une insuffisance cardiaque chronique ou aiguë. Les pathologies cardiaques augmentent la pression dans la cavité cardiaque et diminuent l'apport d'oxygène de façon mécanique. L'hypoxie histotoxique. Elle est la conséquence d'une intoxication à un produit empêchant la bonne utilisation de l'oxygène par les tissus. Les cyanures, le monoxyde de carbone ou certains médicaments peuvent ainsi se fixer à l'hémoglobine et ont pour effet d'empêcher de transporter l'oxygène aux organes. Maintenant, quels sont les signes d'une hypoxie? Les symptômes de l'hypoxie sont avant tout ceux de l'hypoxémie qui l'a provoquée, la cyanose périphérique, l'accélération du rythme cardiaque, l'hyperventilation, fatigue, nausées, maux de tête, désorientation et troubles cognitifs peuvent également être des signes d'hypoxémie. Viennent ensuite les symptômes de l'organe touché par l'hypoxie, des douleurs thoraciques en cas d'hypoxie cardiaque, des troubles de l'élocution, de la mémoire
ou des difficultés à se concentrer en cas d'hypoxie cérébrale. Insuffisance rénale lorsque l'hypoxie touche les reins. Des escarres lors d'hypoxie tissulaire prolongée. Comment diagnostiquer une hypoxie? L'examen clinique du patient ainsi qu'une prise de sang suffisent à poser le diagnostic de l'hypoxie chez les patients. La mesure des gaz du sang prise au niveau d'une artère du poignet permet de mesurer la pression partielle en dioxyde de carbone, le pH sanguin et la saturation sanguine en oxygène. Lorsque cette dernière est inférieure à 92%, c'est signe que l'organisme manque d'oxygène, explique le pneumologue. Une hypoxémie se manifeste également par une fréquence cardiaque élevée, supérieure à 110 battements par minute. Pour visualiser les hypoxies tissulaires ou organiques, on peut proposer en fonction des symptômes et des pathologies sous-jacentes les examens suivants. Une échographie cardiaque, un scanner du cœur, des reins, voire du cerveau. Certaines pathologies augmentent les risques d'hypoxémie et donc d'hypoxie. Et les patients à risque sont les personnes anémiées, les personnes souffrant d'insuffisance respiratoire, les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque, les fumeurs, les personnes pratiquant la plongée sous-marine, les personnels aériens navigants, comme pilotes, copilotes, hôtesses de l'air, stewards. Et maintenant, les risques et complications de l'hypoxie. Le 1 défaut d'oxygénation d'un organe peut conduire à une anoxie, à savoir à un arrêt de l'oxygénation des tissus et donc à un infarctus. Si l'on assimile souvent infarctus à la crise cardiaque, il faut savoir que n'importe quel organe peut être concerné par l'infarctus. Le rein, le cerveau ou encore le poumon peuvent donc être en effet victimes d'infarctus. Maintenant, pour le traitement de l'hypoxie, dépend donc de son origine et de son évolution. Le traitement repose sur l'administration d'oxygène de différentes manières, avec un masque à oxygène couvrant le nez et la bouche, de manière à apporter de l'oxygène aux poumons. Via une sonde d'intubation endotrachéale insérée par le nez ou la bouche pour maintenir une ventilation. Une canule de trachéotomie, un tube placé au niveau de la trachée via une chirurgie. Une caisson d'oxygène hyperbare, souvent utilisée pour apporter de l'oxygène lors d'intoxication au monoxyde de carbone. Le traitement dépend donc de son origine, de son degré de gravité et de son évolution et se base essentiellement sur oxygénothérapie. En fonction du diagnostic, l'apport d'oxygène sera fait selon la technique la plus appropriée. Ensuite, le tabac, l'anémie, l'apnée du sommeil, les problèmes respiratoires, les problèmes de vaccination sont des facteurs aggravant l'hypoxie. Maintenant, on va voir l'hypoxémie. L'hypoxémie est définie comme un faible taux d'oxygène dans le sang. Les causes les plus fréquentes d'hypoxémie sont les problèmes respiratoires aigus et chroniques, les insuffisances cardiaques et les anémies sévères. Ici, on parle d'hypoxémie lorsque la pression artérielle en oxygène descend en dessous de la valeur normale, qui est comprise entre 80 et 100 mm de mercure. Puis les causes les plus fréquentes d'hypoxémie sont les problèmes respiratoires aigus et chroniques, les insuffisances cardiaques et les anémies sévères. L'hypoxémie résultant d'un problème pulmonaire ou cardiaque se traite en apportant aux patients de l'oxygène supplémentaire. L'hypoxémie due à l'anémie se traite en augmentant le taux d'hémoglobine,
en fournissant entre autres davantage de fer et en vitamine B12 ou en dernier recours à la transfusion sanguine. Tout cela dépend des causes de l'anémie. Quels sont les symptômes de l'hypoxémie? En général, les symptômes de l'hypoxémie sont une tachycardie, une hyperventilation par augmentation du travail ventilatoire afin d'augmenter les échanges air sanguin au niveau de l'alvéole pulmonaire, une cyanose, c'est-à-dire la peau prend alors une teinte bleutée. Avant de parler des conséquences d'une hypoxémie, je veux faire un rappel. Les cellules de notre organisme ont besoin d'oxygène pour survivre. L'hypoxémie et sa conséquence l'hypoxie tissulaire entraînent une souffrance cellulaire de nos organes. Et quels sont les traitements de l'hypoxémie? Les traitements de l'hypoxémie sont divers en fonction des causes. L'apport d'oxygène inhalé supplémentaire ou oxygénothérapie est le traitement le plus fréquent, conclut le médecin. Cela reste un traitement symptomatique. Le traitement principal étant celui de la maladie sous-jacente respiratoire ou cardiaque. En cas d'anomalie de transport de l'oxygène, l'hémoglobine, il faudra traiter la cause de l'anémie. Enfin, quelle est la différence entre hypoxie et hypoxémie? Bien que les termes hypoxie et hypoxémie soient souvent employés l'un pour l'autre, ils désignent deux situations différentes. L'hypoxémie se produit lorsque la pression partielle de l'oxygène dans le sang est en dessous de normale. Ici, la valeur normale est entre 80 et 100 mm de mercure. Une hypoxémie non corrigée conduit à une hypoxie. De son côté, l'hypoxie est définie comme réduction d'approvisionnement en oxygène au niveau du tissu, qui n'est pas mesurée directement par une valeur de laboratoire. Bref, ici je tiens à vous rappeler que l'hypoxie peut être secondaire à l'hypoxémie, mais pas de manière systématique. L'hypoxie généralisée ou localisée nécessite une prise en charge médicale adéquate pour éviter la survenue des complications. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo était claire. Je vous invite tous à aimer et partager la vidéo et à s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la page. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Au revoir.